elle est prête. C'est-à-dire qu'il y a les quantités de neige. Ce qui reste à faire, c'est du toilettage. Mais le plus important est fait. Il y a les quantités de neige, il y a les modules qui sont faits, c'est-à-dire tous les endroits où il y a des mouvements de terrain qui doivent être adéquats, c'est fait et c'est très bien fait. Les abords, c'est parfait parce qu'il y a de la neige. Et en plus, la neige a été amenée pour mettre tous les filets de sécurité. Et donc, les chronos ont été testés, tout est parfait. Donc, on peut donner le feu vert pour le critérium de la première neige 2017. Il est évident que la préparation de la face de Bellewaerde, c'est pas une préparation facile parce qu'il y a de la pente qui est soutenue presque du départ à l'arrivée, il y a des mouvements de terrain et ça, dès qu'il y a de la pente, c'est sûr que avec les machines, le travail il est un petit peu plus délicat, mais là il y a des chauffeurs qui sont tip top. Mais après, quand on va injecter ou remettre de l'eau, eh ben c'est pareil. Il faut avoir les crampons, il y a tout un équipement qu'il faut avoir pour bien préparer la piste parce qu'il y a la pente. Mais c'est ce qui fait le charme de Bellewaerde. Ben, Snow Control, globalement, c'est trois choses importantes. C'est d'une part voir la quantité de neige qu'il y a sur toute la piste de course, voir si c'est suffisant. Deuxième chose, c'est la quantité de neige pour assurer la sécurité, c'est-à-dire mettre les filets en place, tout ce qui est sécurité autour de la zone de course. Et la troisième chose, c'est le contrôle de tout ce qui est chronométrage, si tout est en ordre et tout pourra fonctionner correctement pour les épreuves. Oui, les hauteurs de neige, elles sont très importantes dans la mesure où, par exemple, moi je vais regarder s'il y a suffisamment de neige sur toute la piste. Mais il y a des endroits où, en collaboration justement avec Manu Couder, qui est le directeur technique au niveau de la FIS, il est venu ici et par rapport au modelage du terrain, il y a des endroits où il faut plus de neige pour donner du relief. Si vous regardez un peu cette image ici, donc c'est ce que Manu a préparé et ce que les pisteurs et les chauffeurs ont essayé de respecter sur la préparation de la piste. Et donc sur ces hauteurs de neige, c'est fondamental et très important d'avoir des machines qui sont capables d'utiliser un radar pour voir la hauteur de neige, la mesurer, l'enregistrer et pouvoir la reproduire dans le temps, l'an prochain ou dans 2 ans. Alors les normes et les standards pour une piste de compétition parfaite, c'est une piste qui va permettre de faire des courses de haut niveau où tout sera assuré, aussi bien la sécurité que la qualité du terrain qui va permettre d'avoir une compétition de haut niveau qui soit fair, c'est-à-dire qui permette à tous les coureurs de s'exprimer à leur meilleur niveau. La qualité de la neige, c'est sûr, comme on disait tout à l'heure, c'est important parce qu'il faut que ce soit sportif, hein, c'est-à-dire que ça permette à tout le monde de s'exprimer et pas uniquement le premier ou les 10 premiers de la course. Mais la qualité de la neige, on peut aussi la tester et voir la densité de la neige. Hein, donc on s'équipe avec Manu Couder de la FIS, on essaye aussi de développer ça, d'avoir des petits appareils très pratiques à faire et qui permettent de calculer la densité de la neige, donc de peser la neige et de dire bon ben la qualité c'est par exemple une densité de 600 ou 650 kg au mètre cube de neige. Donc sur la qualité de la neige, c'est sûr que nous entraîneurs, on teste la neige avec la perceuse, on voit, on tape, on voit comment ça perce et on dit bah là c'est plus ou moins compact. Avec Manu Couder de la FIS, donc on essaie de développer un petit outil qui soit le plus simple possible et qui nous permette de calculer la densité de la neige. Alors par exemple, moi j'ai une perceuse qu'on utilise pour tracer. J'ai juste un petit récipient, je perce la neige et ensuite je pèse le volume de neige qu'il y a ici. J'ai un petit tableau qui me permet d'évaluer à peu près la densité de la neige et savoir si il faut qu'on rajoute de l'eau, combien d'eau on doit rajouter pour densifier la neige, donc de la rendre plus compacte. Pas forcément glacée, mais de lui donner plus de cohésion et de cohérence. Sur la piste, il y a les endroits à tester qui sont importants, ils sont tous importants, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, plus il y a de la pente, plus il y a du mouvement de terrain, c'est des endroits où il va falloir que, je ne vais pas dire que c'est des faiblesses de la piste, hein, mais c'est des qualités de la piste, mais c'est des endroits où il peut y avoir des faiblesses, et donc là, il faut que la neige, elle ait vraiment la bonne cohésion et la meilleure cohésion possible. Donc il y a 5, 6, 7 endroits sur la piste vraiment précis qu'il faut